Ok, nous sommes dans la partie 2 de l'émission. De quoi es-tu esclave? Ou de qui es-tu esclave? Nous sommes sur le point, est-ce que esclave du matériel, est-ce que esclave des choses physiques de ce monde? Nous allons commencer par parler être esclave de ses pensées, parce que tout commence d'abord par les pensées. Alléluia. Tout commence par les pensées. Les pensées de notre chair, les pensées que le diable met en nous, les pensées que l'environnement dans lequel nous sommes nous communique. Voilà. Donc, sur la deuxième partie, nous allons continuer. Suite à la première partie, de 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de ce qui a triomphé, esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Nous parlons, n'est-ce pas, de l'esclavage du matériel. Nous disions que, nous sommes en train de dire que, lorsque tu es esclave du matériel, le matériel va finir par conditionner ton état d'être. Et lorsque le matériel finit par conditionner ton état d'être, tu ne pourras que subir, n'est-ce pas, des conséquences funestes de cet esclavage. Parce que, puisque cet esclavage n'est pas selon le Seigneur Jésus, tu vas mettre sur pied tous les voies et moyens pour satisfaire le désir de ton maître. Le désir de ton maître qui est le matériel ou bien le matériel qui t'a assujetti. Le matériel qui a triomphé de toi. Tout le monde le sait aujourd'hui, comment est-ce que c'est facile aujourd'hui de voir des jeunes personnes comme même des vieilles personnes, mais c'est beaucoup plus la jeunesse, surtout dans notre pays, sur le Cameroun, être assujetti, être dominé par les pensées du matérialisme au point où ce désir les amène à faire toutes sortes de pratiques et d'actions pour entrer en possession du matériel dont ils en ont soif. Alléluia. Et en m'adressant à toutes ces personnes qui ne sont pas encore converties, toutes ces personnes qui, malgré qu'ils vont dans les milieux dits chrétiens pour certains, il faut savoir que si un quelconque matériel conditionne ton état d'être, sache que tu es esclave de ce matériel et non esclave de Jésus-Christ. Amen. Si un quelconque, pour avoir un matériel quelconque, tu uses des voies et moyens immoraux, des moyens peu commodes, des moyens impurs, sache que tu es esclave de ce matériel. Et cet esclavage va produire en toi la vie que Dieu n'aime pas. Va produire en toi une distanciation entre ton Créateur et toi. Cela signifie que si tu es esclave, le matériel a triomphé de toi. Les voitures de luxe ont triomphé de toi. Le matérialisme fait partie de ton désir quotidien. Pour toi, c'est un état d'être. C'est ça qui te conditionne. Désirer avoir davantage de matériel. Mais puisque ce désir t'amène à être esclave du matériel, ce désir ne vient pas, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus. Là, je m'adresse clairement un peu, d'abord, n'est-ce pas, aux inconvertis. Alléluia. Quand bien même on sait, on viendra dessus, même des chrétiens, entre guillemets, sont esclaves encore, n'est-ce pas, du matériel. Mais maintenant, pour toi qui n'es pas encore né de nouveau, tu te rends compte que à chaque fois que tu veux entrer en possession de quelque chose, tu es obligé de passer par des voies obscures, par des voies pas correctes, par des voies
immoraux. Sache que tu es esclave du matériel parce que tu es esclave du péché, tu es esclave du monde. Mais Jésus peut t'en délivrer. Alléluia. Il peut t'en délivrer. Parce que lorsque tu es esclave, par exemple, du matériel, c'est-à-dire, tant que tu n'as pas le matériel, là, tu n'es pas en paix. Cela signifie que tu feras tout pour entrer en possession du matériel. Regardez aujourd'hui, par exemple, les jeunes filles, n'est-ce pas? Les jeunes femmes, malheureusement, les hommes sont même pleins à l'intérieur, peut-être même égal même en nombre égal avec les femmes, qui passent le temps à se décaper, à changer la couleur de leur peau. Vous voyez, une telle femme qui s'est tellement décapée, elle est tellement décapée parce qu'elle a dit, Dieu, tu m'as créé black, tu as mal fait en me criant black, tu as très mal fait Dieu en me criant black. Moi, je veux plutôt être, n'est-ce pas, brune ou bien être blanche. Et elle va prendre toutes sortes, n'est-ce pas, de produits pour s'imbiber, pour boire, pour s'injecter. Et comme ces produits coûtent cher, et comme l'entretien du corps d'une personne qui est artificielle coûte cher, elle sera prête à aller avec tous les hommes. Elle sera prête à aller avec des femmes pour quelque chose dont elle veut garder la peau. Sa peau. Vous comprenez? Oubliant que ça, c'est de la poussière. C'est la poussière. Elle est obligée d'entretenir des relations sexuelles impures, abominables, avec des personnes pour avoir de l'argent, pour continuer l'entretien de sa peau. Vous comprenez? Et cela signifie que cette personne, si c'est ton cas, sache que tu es esclave de ton corps. Tu es esclave de ta peau. Tu es esclave de la convoitise que tes yeux voient de partout. Tu es esclave de cela. Même si tu pries, même si tu vas tous les dimanches dans les lieux de culte, sache que tu n'es pas agréable à Dieu. Sache que tu es en abomination devant le Dieu d'Israël, le Dieu qui t'a créé et qui veut que tu deviennes son enfant parce que tu ne l'es pas. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait comprendre, on rencontre généralement des personnes qui ont écouté l'évangile et écouté la parole du Seigneur. Mais beaucoup n'ont pas donné leur cœur à Dieu. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Peut-être c'est ton cas. Pourquoi? Dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 13, la parabole de la terre et du semeur, le Seigneur nous dit au verset 22, Matthieu chapitre 13, verset 22, celui qui a reçu la semence, celui qui a reçu la parole parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Cela signifie que tu as certainement déjà écouté parler de Jésus. Tu as écouté déjà certainement parler que Jésus-Christ t'aime, que Dieu t'aime, que Dieu a donné son fils Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu as déjà écouté plusieurs fois, peut-être tu l'écoutes même tous les dimanches, que Dieu t'aime. Que si tu meurs sans Jésus, tu n'entreras pas au paradis. Et Dieu a donné Jésus afin d'effacer tes péchés, te donner la force tous les jours de triompher du péché, de triompher du matérialisme de ce monde. Tu auras plusieurs fois écouté cette parole certainement. Mais pourquoi tu ne mets pas cela en pratique? La Bible donne la réponse. À cause des soucis du siècle présent. Les soucis du siècle présent. Dans le siècle présent, les gens ont le souci d'avoir davantage de matériel, davantage le luxe, davantage des immeubles, davantage de l'argent. Parce que tu as en toi ces soucis empêchent que la parole que tu as écoutée puisse te sauver. Cela signifie que tu es esclave des choses qui mettent en toi des soucis. Tu es esclave des choses de ce monde qui mettent en toi des soucis. Il dit, à cause de la séduction des richesses. La séduction, ça signifie planao, qui signifie, n'est-ce pas, enlever quelqu'un du droit chemin.
détourner quelqu'un, dérouter quelqu'un. Le matérialisme tellement a triomphé de toi, le désir d'être la femme la plus habillée ou bien l'homme le plus cravaté de ton entreprise, l'homme le plus qui a le plus de vestes dans ton quartier, dans ta famille, le désir, n'est-ce pas, d'être celui-là qui a la plus grosse voiture de ta famille, te séduit et t'amène à refuser à la parole du Seigneur à produire en toi la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es esclave du matérialisme, du matériel. Tu es esclave du luxe. Tu es esclave des richesses de ce monde. Les richesses de ce monde t'ont séduit et commandent ton état d'être. Comment ton état d'être? C'est tellement que tu pars même en assemblée, dans une assemblée quelque part, dans une église quelque part, église locale quelque part. Mais il faut voir comment tu te comportes. Tu dois être la plus vue. Tu dois être l'homme le plus vu. Tu dois être celui-là qui est le plus mieux habillé, qui a la plus belle voiture, la voiture la plus classe. Celui-là qui a la chaussure la plus pointinue, la plus pointinue. Cela signifie que tu as laissé les richesses de ce monde te séduire. Tu as laissé les richesses de ce monde triompher de toi. Et parce que ces choses ont triomphé de toi, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu même si tu prétends l'être. Ce que tu dois faire, c'est de te repentir. Ce que tu dois faire, c'est de te repentir parce qu'il est encore temps. La Bible dit que la passion de Dieu est là pour notre salut, pour ton salut, pour notre salut. Pour que nous écoutions ce qui est nécessaire, même à la dernière heure, pour nous repentir, pour avoir la vie éternelle et être réconcilier avec notre Créateur. Alléluia. L'apôtre Paul parle d'un homme dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 là-bas, que Démas m'a abandonné pour l'amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Le monde tellement engloutit les hommes. Et bizarrement, malheureusement, même les gens tous les jours qui portent des Bibles pour aller dans nos assemblées locales sont sous l'esclavage du matériel de ce monde. Si tu es frère, tu es sœur en Jésus-Christ et tu laisses les pensées du matérialisme, les pensées de l'amour de ce monde sommeiller en toi, tu finiras par être comme Démas qui a abandonné le royaume des cieux par amour pour le siècle présent. Alléluia. Il dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Comment peux-tu laisser un matériel, œuvre humaine, conditionner ton état d'être? Certainement c'est l'ignorance, certainement c'est la séduction, certainement peut-être c'est une erreur même. Peu importe la raison, sois-en délivré. Saisis la main de Jésus afin qu'il t'arrache de l'esclavage du matériel de ce monde, qu'il t'arrache du désir excessif du luxe, qu'il t'arrache du désir excessif des richesses de ce monde, qui t'arrache du désir excessif des richesses de ce monde. Et toi qui es chrétien, que Dieu t'arrache des désirs excessifs des richesses de ce monde. Nous en parlerons parce que c'est ce qui est beaucoup prôné dans les milieux chrétiens aujourd'hui. C'est ce qui est beaucoup versé sur les chrétiens en ce temps de la fin, pour les amener à être déchus de la grâce de Dieu. Alléluia. Oui. De quoi es-tu esclave, mon frère, ma soeur? De quoi es-tu esclave? Es-tu esclave des pensées du mariage? Es-tu esclave du pensée de voyager? Es-tu esclave de ta maison? Es-tu esclave de ta voiture? Es-tu esclave de ton travail? Es-tu esclave
de tes comptes bancaires? Es-tu esclave du bien matériel que tu possèdes? Si tel est le cas, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Laisse Jésus te délivrer de ça. Alléluia. C'est que ce n'est pas bien. Le Seigneur nous dit dans le livre d'Habakkuk, malheur à celui qui bâtit sa maison par des voies iniques. Malheur à celui qui construit sa maison avec l'iniquité. Car c'est la ruine de sa maison que cette personne a entrepris. Cela signifie quoi? Tu es tellement séduit par le bien de ce monde, tu es tellement accroché au bien de ce monde, tu aimes tellement les belles choses de ce monde, au point où tu es prêt à tout faire pour entrer en possession de ces choses-là. Cela signifie que tu es esclave de ces choses. Ce passage d'Habakkuk dont je viens de mentionner nous fait comprendre que toi, le monsieur, qui, par le désir d'avoir des grandes maisons, des belles voitures, le désir d'avoir des comptes bancaires garnis, le désir d'avoir tous les jours dans ton plat du poulet ou bien de la viande blanche ou bien des gros capitaines dans ton plat, à cause de ces désirs, tu prends des voies tortueuses, tu prends des voies immorales pour arriver à tes fins. La Bible dit, sache que ce n'est pas ta maison en réalité que tu es en train de construire. Plutôt, tu es en train de détruire ta maison. Et lorsqu'on parle de maison, on voit famille, on voit descendance, on voit postérité. Cela signifie que lorsque tu passes du temps à escroquer des gens, à faire des détournements des deniers publics, à faire des faux papiers pour détourner des fonds, pour escroquer des personnes, lorsque tu fais de l'usure, par exemple, lorsque tu fais des malversations, des blanchiments d'argent, lorsque tu sacrifies même ton âme au diable parce que tu veux, parce que tu es ancré dans les loges pernicieuses, dans les rose-croix, les francs-maçonneries, les incancas, toutes ces choses, ces sectes pernicieuses, pour atteindre tes fins matérielles, pour atteindre tes fins de luxe, pour mettre tes enfants, donner, n'est-ce pas, chaque jour du yaourt, des bonnes caviar à tes enfants, sache que tu n'es pas en train de construire tes enfants selon le Seigneur. Plutôt, c'est la ruine de tes enfants que tu es en train de bâtir. C'est la ruine de ta famille que tu es en train de bâtir. Parce que tu as été esclave, n'est-ce pas, du matériel de ce monde. Et cet esclavage t'a amené à emprunter des voies tortueuses. Alléluia. Sache que tu es en train de détruire ta postérité. Tu es en train de détruire ta maison. Même toi, monsieur, cet homme qui escroque des gens, qui fait des choses immorales, qui détourne de l'argent par-ci par-là, qui escroque les gens par-ci par-là, parce que tu veux bâtir ta maison, tu veux construire tes duplex, tu vas envoyer tes enfants dans les grandes écoles, sache que tu n'es pas en train de bénir tes enfants, tu es en train de maudire tes enfants. Tu es en train de maudire tes enfants. Ça c'est clair, tu es en train de maudire tes enfants. Ça c'est clair. La Bible dit que je punis l'iniquité des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e à la 4e génération. Cela signifie que les voies tortueuses que tu entreprends pour mettre tes enfants à l'aise, pour mettre ta femme à l'aise, pour avoir une grande maison, des belles voitures, pour être l'homme de gloire dans ta famille, sache que tout ce que tu fais par des voies tortueuses, n'est-ce pas, auront des conséquences funestes, des conséquences malheureuses sur ta postérité. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé asservir par le désir du matérialisme, par le désir des richesses de ce monde. Même cette femme, une femme par exemple qui use de tous les voies et moyens
pour habiter des appartements meublés, pour habiter dans le luxe, avoir des téléphones Android, des téléphones dernier cri, pour avoir toutes sortes pour être à la mode vestimentaire, à la mode technologique. Sache que toi, cette femme, tu es en train de détruire ta vie et tu détruis toutes les personnes qui sont attachées à toi. Même si pour l'instant, tu manges des bonnes choses, sache que tu es en train de détruire ta vie. Tu détruis la vie de toutes les personnes qui sont attachées à toi. D'autant plus que tu ne peux même jamais être en paix quand tu mènes cette genre de vie. Tu vas arriver devant les gens, mais dans ton cœur, ta conscience te condamnera. Alléluia. C'est pourquoi tu dois partager cette vidéo aussi. Pour interpeller ces hommes, interpeller ces femmes qui se sont laissés assujettis par les richesses de ce monde, qui se sont laissés assujettis par le bien de ce monde, par le matériel de ce monde, et ils empruntent tous les voies et moyens parce que la fondation, le fondement de leur cœur est déjà mauvais. Pour atteindre leurs objectifs, il faut leur faire comprendre que c'est leur ruine qu'ils ont arrêtée. C'est la ruine de leur famille, la déchéance de leurs enfants, de leur postérité, qui sont en train de bâtir. Même s'ils habitent dans les gratte-ciel, dans les triplex, les duplex, il faut qu'ils sachent que même dans ces duplex, ces enfants vont s'entretuer entre eux. Ces enfants, n'est-ce pas, vont se détester entre eux. Jusqu'à la 3e, 4e génération. Malédiction sur malédiction. Si tel est ton cas, c'est encore temps que tu t'arrêtes et que tu saisisses la main de Jésus. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Ça nous dit dans 2 Pierre chapitre, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 19. 2 Pierre chapitre 19. Chacun est esclave de ce qui a triomphé, de lui. De quoi es-tu esclave? Es-tu esclave de tes comptes bancaires? Es-tu esclave de ta voiture? Es-tu esclave de tes diplômes? Es-tu esclave de quoi? De quoi es-tu esclave? Qu'est-ce qui commande ton état d'être? Quand tu vois les hommes passer, tu ne peux pas t'en passer de les regarder. Quand tu vois les femmes passer, tu ne peux pas t'en passer de les regarder. Tu es esclave. Jésus veut te délivrer. Oui, il veut te délivrer. De quoi es-tu esclave, femme? De quoi es-tu esclave, homme? La chose là qui te tient, qui conditionne ton état d'être, n'est pas en train de te faire du bien. Mais plutôt ça te détruit. Puisque Dieu t'a créé, et lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme au-dessus de tout ce qui est sur la terre. Maintenant, si les choses qui sont sur la terre conditionnent ton état d'être, cela veut dire que tu t'es rabaissé au-dessus du matériel de ce monde et tu as mis le matériel au-dessus de toi et c'est le matériel qui te commande. Et si c'est le matériel qui te commande, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Sache que c'est le diable qui te commande. Mais Dieu peut te sauver. Parce que Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc laisse donc Jésus te libérer. Laisse donc Jésus t'affranchir. Laisse donc Jésus t'affranchir de la cupidité. Laisse Jésus t'affranchir du matérialisme. Laisse Jésus t'affranchir de la cupidité qui est une idolâtrie. Et les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux, mais ils hériteront l'enfer. Laisse Jésus t'affranchir. Laisse Jésus t'affranchir de ce dont tu es esclave. Tu sais de ce dont tu es esclave. Ce dont tu ne peux pas t'en passer. Ce qui t'empêche d'être un vrai chrétien, d'être un vrai enfant de Dieu. Dans ta conscience, tu le sais. Laisse Jésus t'affranchir. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus t'aime. Laisse-lui t'affranchir. Reçois sa parole avec beaucoup d'humilité et laisse Jésus t'affranchir. Ne bâtis pas ta maison sur la ruine. Ne bâtis pas ta maison par des voies immorales. Ne bâtis pas ta maison par une vie sale. Ne bâtis pas ta maison par la corruption, par la prostitution. Ne bâtis pas ta maison par l'adultère. Ne bâtis pas ta maison par les crimes, par les avortements. Ne bâtis pas ta famille. Ne bâtis pas ton avenir par les abominations, par l'inceste,
par les cultes des crânes. Ne bâtis pas ta maison par les sectes pernicieux, la rose, la franc-maçonnerie. Ne bâtis pas ta maison par l'homosexualité. Ne bâtis pas ta maison par les détournements des deniers publics. Ne bâtis pas ta maison par les détournements, n'est-ce pas, de l'argent du pays du Cameroun. Ne bâtis pas ta maison par cela. Tu n'es pas en train de bâtir, mais tu es en train de détruire. Tu es en train de détruire ton avenir, détruire ta postérité, détruire ta famille, détruire tout ce qui sont attachés à toi. Sur des centaines et des centaines d'années. Alléluia. Nous allons aller dans la troisième partie de cette émission. Shalom. On se revoit tout à l'heure. Amen.